Shalom bien-aimé, shalom mon frère, shalom ma soeur. En ce début de semaine, je viens bénir ta vie au nom de Jésus. En ce début de semaine, je viens prophétiser la vie, là où il y avait la maladie, là où la mort planait. Je viens prophétiser la vie. Et là où la maladie était là, je déclare la bonne santé. Au-delà de la bonne santé, je déclare la très très bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais troublé, toi qui étais paniqué, toi qui étais inquiet ou inquiète à cause de la situation, je dis à une personne, sois calme, parce que Jésus est avec toi. Et donc pour que Jésus soit avec toi, tu dois être son enfant. Je veux parler à un enfant de Dieu ce matin. Sois calme. C'est vrai que la situation est compliquée, mais regarde que tu as envie. Et de ce que tu as envie, bénis ton Créateur et sois calme. Parce que ton Dieu ne sommeille ni ne dort. Et ce Dieu-là, il est réel. La Bible dit dans Ésaïe 60, à partir de son verset 21 au verset 22, il dit, il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Au verset 22, la Bible dit, le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Alléluia. Si tu vois que tu traverses toutes ces situations compliquées ces derniers temps, dis-toi que c'est parce que le soleil est sur le point de se lever pour ta vie. C'est vrai, à dire ça, ça peut sembler facile. Parce que pour une personne qui vit les difficultés, quand l'on te dit que sois calme, parce que demain sera glorieux, eh bien, souvent tu vois ça même comme de l'injure, pour dire qu'on ne connaît pas la gravité de ce que tu vis. Laisse-moi te dire que moi-même qui te parle, j'ai habité dans les Sycobois. J'ai habité dans des maisons où il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas de latrine. Laisse-moi te dire que moi-même qui te parle, j'ai dormi souvent sans avoir à manger. Moi-même qui te parle, j'ai vécu des situations où je ne faisais que pleurer. Je m'inquiétais, je stressais, parce que le lendemain était toujours incertain. Je vivais au jour le jour. Je vivais, comme on le dit, par la foi. C'était compliqué. Mais cela ne m'a pas empêché de servir le Seigneur. Cela ne m'a pas empêché d'aimer Jésus. Et aujourd'hui, Dieu m'a un peu récompensé.
Aujourd'hui, oui, je peux dormir en paix et me réveiller en paix. Aujourd'hui, je peux aller moi aussi faire mes courses dans les supermarchés. Aujourd'hui, je peux moi aussi porter des pagnes hollandais. Je peux moi aussi bien me vêtir. Je peux moi aussi bien manger. Alléluia. Jésus, mes amis, il est réel. Toi qui traverses des situations compliquées, c'est à toi que je m'adresse. Ne baisse pas les bras. Persévère. Persévère. Garde la foi. Continue de prier. Continue d'avoir confiance en ce Dieu-là. Et le plus important, faire-le. Et tu verras sa gloire. Parce que n'oublions pas qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Crois, je t'en prie. Crois que Dieu peut faire. Crois que Dieu peut faire. Et tu le verras agir. La foi opère les miracles. La foi fait bouger la main de Dieu. La foi, elle est folle. La foi, elle est incomprise. Mais elle est efficace et elle fait bouger la main de Dieu. Bonne semaine à toi, mon frère. Bonne semaine à toi, ma soeur. Et ne te décourage pas, persévère. Parce que Jésus est avec toi. Shalom. Bonne semaine à tout le monde. Que la grâce et la faveur de Dieu en ce 6e mars marche avec nous. Vive l'excellence au nom de Jésus. Shalom.